Un aliment, une vérité. Et aujourd'hui, on s'intéresse au miel. Il est dans presque toutes les cuisines. On l'utilise pour sucrer le thé, pour remplacer le sucre blanc, pour soigner un mal de gorge. Et depuis des millénaires, on lui prête des vertus presque magiques. Mais est-ce que le miel mérite vraiment sa réputation d'aliment santé? Est-ce vraiment une alternative saine au sucre blanc? Ou est-ce que on te raconte une belle histoire? Dans cette vidéo, on ne va pas te dire quoi faire. On va juste te donner les faits, les vrais. Et tu décides, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un fait sur le miel que presque personne ne connaît, et qui va changer la façon dont tu l'utilises pour toujours. Commençons par le commencement. Le miel, c'est quoi exactement? Le miel est produit par les abeilles à partir du nectar des fleurs. Les abeilles collectent ce nectar, le transforment par des enzymes dans leur jabot, et le stockent dans les alvéoles de la ruche, où il se concentre par évaporation jusqu'à atteindre la consistance qu'on connaît. C'est un processus naturel, fascinant et irremplaçable. Aucune technologie humaine n'a jamais réussi à reproduire le miel à l'identique. Sa composition varie selon les fleurs butinées, la région, la saison et le type d'abeille, ce qui explique pourquoi un miel de lavande n'a pas le même goût ni le même profil nutritionnel qu'un miel de châtaignier ou de manuka. Mais voilà ce que contient un miel standard pour 100 grammes. Environ 82 grammes de sucre, dont 38% de fructose et 31% de glucose. 17 grammes d'eau, des enzymes, notamment la diastase, l'invertase et la glucose oxydase. Des antioxydants, flavonoïdes et acides phénoliques. De petites quantités de vitamines, des minéraux et des composés antimicrobiens naturels. Commençons par les bienfaits réels, parce qu'il y en a, et ils sont bien documentés. Le premier bienfait, le miel a des propriétés antimicrobiennes prouvées. C'est l'une des propriétés les mieux documentées du miel. Et elle vient de plusieurs mécanismes combinés. Sa faible teneur en eau empêche la croissance des bactéries. Son pH acide, entre 3,2 et 4,5, crée un environnement hostile aux micro-organismes. Et surtout, il contient du peroxyde d'hydrogène, produit naturellement par l'enzyme glucose oxydase. Un antiseptique naturel. Des études ont montré que le miel, et notamment le miel de manuka, était efficace contre des bactéries résistantes aux antibiotiques, comme le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Ce n'est pas de la médecine traditionnelle, c'est de la science, le deuxième bienfait. Le miel est riche en antioxydants. Les antioxydants protègent les cellules contre les dommages oxydatifs. Ils réduisent l'inflammation chronique. Et ils sont associés à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Le miel foncé, comme le miel de sarrasin ou de châtaignier, contient significativement plus d'antioxydants que le miel clair. Une étude a montré que le miel de sarrasin augmentait le niveau d'antioxydants dans le sang de façon comparable à certains fruits et légumes. Le troisième bienfait. Le miel a un index glycémique légèrement inférieur au sucre blanc. L'index glycémique du sucre blanc est de 65. Celui du miel se situe entre 45 et 64 selon les variétés. Ce qui veut dire qu'il provoque une hausse de la glycémie légèrement moins rapide, mais attention, légèrement moins rapide ne veut pas dire sans impact. Le miel reste principalement composé de sucre, et il ne faut pas le consommer comme s'il était neutre sur la glycémie. Le quatrième bienfait. Le miel apaise réellement la toux et les maux de gorge. Ce n'est pas qu'une croyance de grand-mère. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît le miel comme un démulcent, un adoucissant des muqueuses. Une étude publiée dans Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine a montré que le miel était plus efficace qu'un placebo pour réduire la toux nocturne chez les enfants, et aussi efficace que le dextrométhorphone, un médicament contre la toux courant. Maintenant parlons de ce qu'on te dit moins souvent, parce que le miel n'est pas parfait. Et il y a des choses importantes à savoir. Le premier point, le miel reste du sucre. C'est le point le plus important à comprendre, malgré ses propriétés intéressantes. Le miel est composé à 82% de sucre, principalement du fructose et du glucose, ce qui veut dire que consommé en grande quantité, il a les mêmes effets que le sucre blanc sur ton organisme. Pic glycémique, réponse insulinique, accumulation de graisse par le foie, si excès de fructose, remplacer le sucre blanc par du miel dans tes recettes. C'est une amélioration marginale, pas une transformation radicale. Si tu verses 3 cuillères à soupe de miel dans ton thé chaque matin, tu consommes autant de sucre que si tu utilisais du sucre blanc. Le deuxième point. La grande majorité du miel vendu en supermarché n'est pas vraiment du miel. C'est là que ça devient vraiment intéressant et préoccupant. Des analyses réalisées par des organismes indépendants en Europe
et aux États-Unis ont montré que jusqu'à 75% du miel vendu en grande surface avait été ultrafiltré, un processus qui retire le pollen, et avec lui une grande partie des antioxydants et des enzymes. Certains miels industriels sont coupés avec du sirop de maïs ou du sirop de riz, sans que ce soit indiqué sur l'étiquette. Ce n'est plus du miel, c'est du sucre aromatisé. Le troisième point, le miel ne doit jamais être donné aux enfants de moins d'1 an. C'est une règle absolue. Et pourtant beaucoup de parents l'ignorent encore. Le miel peut contenir des spores de Clostridium botulinum, une bactérie qui produit la toxine botulique. Chez l'adulte et l'enfant de plus d'1 an, le système digestif est suffisamment mature pour neutraliser ces spores. Mais chez le nourrisson, ces spores les peuvent se développer dans l'intestin et produire la toxine, ce qui peut provoquer le botulisme infantile. Une condition grave et potentiellement mortelle. Jamais de miel avant 1 an. Sans exception. Et voilà maintenant le fait que je t'avais promis. Celui que presque personne ne connaît. Le miel était l'un des seuls aliments qui ne se périment jamais. Des archéologues ont trouvé du miel dans des tombes égyptiennes, vieilles de 3000 ans. Encore comestible. Encore intact. Pourquoi ? Parce que sa composition chimique le rend pratiquement imperméable aux bactéries et aux champignons. Sa faible teneur en eau. Son pH acide. Ses composés antimicrobiens naturels. Tout se combine pour créer un environnement où aucun micro-organisme ne peut survivre. Ce qui veut dire que le miel que tu as dans ton placard depuis 2 ans n'est pas périmé. Il est juste cristallisé. Et tu peux le liquéfier en le chauffant doucement au bain-marie, sans jamais le faire bouillir, parce que la chaleur excessive détruit les enzymes et les antioxydants. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Si tu aimes le miel et que tu veux en profiter vraiment, voilà les règles simples à appliquer. Premièrement, choisis un miel brut non filtré, de préférence local, avec une indication d'origine précise. C'est le seul miel qui conserve ses propriétés réelles. Deuxièmement, utilise-le en petite quantité, 1 à 2 cuillères à café par jour maximum, si tu veux ses bienfaits sans les inconvénients glycémiques. Troisièmement, ne le chauffe jamais à haute température. Ajoute-le à ta tisane tiède, pas bouillante. La chaleur détruit les enzymes et les antioxydants qui font sa valeur. Quatrièmement, ne le donne jamais à un enfant de moins d'1 an, sans exception. Voilà ce qu'on sait sur le miel. Un aliment remarquable quand il est pur et consommé avec modération, avec des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes réelles. Mais toujours principalement composé de sucre et souvent dénaturé par l'industrie avant d'arriver dans ton placard. Lis les étiquettes, choisis bien et consomme avec conscience. Dis-moi en commentaire. Tu utilises du miel au quotidien et tu savais qu'il pouvait se conserver indéfiniment ? Je lis tout. À la prochaine.